Bonjour à tous et à toutes. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur, la tristesse et le doute. Laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas dans la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ ressuscité, Alléluia. La perte d'un être cher nous amène souvent, comme croyants, à vivre des moments de doute, de tristesse, voire un manque de foi totale. Il en est ainsi pour les disciples et les apôtres, car ils ont vécu un choc suite à la mort du Maître Jésus-Christ. Au cœur du sabbat, l'espoir renaît avec la résurrection du Seigneur parmi les morts. Ils étaient complètement désemparés par son absence, effrayés par la brutalité de sa mort.
Ils avaient du mal à sortir de cette torpeur. C'est dans cette situation, au lendemain, que la donne va changer, car leur Jésus prendra l'initiative de les rejoindre, de se montrer à eux comme ressuscités, vainqueurs de la mort. À cette première apparition en communauté de disciples, Jésus, loin de les blâmer, leur adresse un souhait de paix. La paix soit avec vous, et une invitation à être les témoins de sa résurrection. Il fait d'eux des disciples participants de sa victoire dans une nouvelle mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quelle confiance! Cette mission de messager connaîtra son apogée ou son sommet à la Pentecôte, grâce au souffle de son esprit, du Saint-Esprit. À cette première manifestation en groupe, l'un des 12 dont le nom signifie jumeau était absent pour une raison non signifiée ici. Cet apôtre est Thomas. Voulait-il braver le confinement à cause de la menace des Juifs de s'en prendre aux disciples du Christ? Ou est-il un espion du groupe pour aller tâter au dehors ce qui se tramait en vue de capturer les adeptes du Christ? Peu importe les motifs, mais une chose est sûre, c'est un homme qui ne se laisse pas convaincre par de simples paroles. Il ne croit que si il a des preuves tangibles, palpables et visibles. Il veut toucher et voir le ressuscité en Jésus-Christ. Est-ce un défi ou une incrédulité? Il doute, car il a bien vu le Maître mort et enseveli. Dans le récit de cet évangile, ces choses faites pour lui. Son Jésus-Christ est bien vivant, il le voit et le touche et vérifie les traces ou cicatrices de sa crucifixion. Son obstination à ne pas croire sans avoir vu et touché nous invite, pour notre gouverne personnel de disciples d'aujourd'hui, à croire sans avoir vu à tout ce qui concerne notre salut en Jésus-Christ. Être dans cet état-là, aujourd'hui, c'est faire preuve d'une solidité dans la foi. Ce sera du mérite pour nous. C'est comme une nouvelle béatitude. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu le Seigneur. Bien sûr, bien entendu que ça ne veut pas dire que ça va être facile de croire, de persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Les aléas de notre vie de mortels viendront toujours nous mettre à l'épreuve. Mais c'est au cœur de tout cela que nous serons invités à être des témoins de sa résurrection. Une certaine manière de vivre en disciples, comme ce fut le cas des premières communautés chrétiennes, relatées ici par le livre des Actes des Apôtres, donnera plus de sens à cette foi en Jésus-Christ, vainqueur de la mort, en mettant en commun leurs biens au service de tous et de toutes, selon les besoins de chacun. Le temps fort, bien sûr, sera la célébration de l'Eucharistie, et partager l'Eucharistie. Il faisait la fraction du pain en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Cette célébration eucharistique n'est pas une simple pratique quelconque, mais elle est la source de la construction de la communauté de foi de tout croyant dans sa diversité de ses membres. Elle est un acte de foi communautaire pour un même Seigneur Jésus-Christ. Ce Christ ressuscité, pour nous, pour chacun de nous, est celui qui est au centre de notre vie. À chaque disciple revient la mission de témoignage de la résurrection. Christ est victorieux de la mort. Comme Thomas, il convient de renouveler sa profession de foi d'une manière sincère, sans équivoque. Mon Seigneur est mon Dieu.
doit être le slogan de tout disciple du Christ. À ce stade dans la foi, nous pourrons nous considérer comme les bien-aimés, les enfants de Dieu, en vivant selon les commandements que le ressuscité nous a enseignés, à savoir nous aimer les uns les autres comme le Maître. Il nous a aimés. La résurrection du Christ change tout et bascule notre vie de disciple dans celle des héritiers et des habilités en enfants de Dieu au matin de Pâques. Nous sommes des ressuscités par anticipation, car notre vie reste cachée dans celle du Christ victorieux de la mort. Quand nous paraîtrons devant lui au ciel, alors tout sera clair. Prions. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de fortifier notre foi et de faire de nous autres ces instruments de sa paix par notre fidélité à son esprit. Heureux ceux et celles qui croient en Jésus-Christ sans l'avoir vu. Bon dimanche, portez-vous bien, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.